Salut à tous, on part pour un nouveau concept de vidéo parce que je pourrais pas toujours faire de l'unboxing, surtout avec le coronavirus, il y a beaucoup de retard, donc faire une vidéo toutes les semaines d'unboxing ça va être compliqué. Bon, j'ai encore pas mal de stock à faire, mais bon, je change un peu pour voir. Donc là, le principe, ça serait de faire une vidéo actu sur une licence qui m'intéresse. Donc pour la première, j'ai choisi forcément Hunter x Hunter. Donc ça va être, je vais la diviser en deux parties. La première partie, ce sera tout ce qui est l'existant. Et ensuite, une deuxième vidéo, ce sera tout ce qui va arriver. Donc bien sûr, que des résines. Donc c'est pour aussi limiter le choix, parce que si j'aurais fait le PVC, la vidéo n'en aurait jamais terminé. A la base, je voulais diviser la vidéo en deux parties, donc une partie non officielle et une partie officielle. Sauf que sur l'existant, il n'y a pas d'officiel. Donc ça va être plus rapide. Pour commencer, je vais vous montrer Hisoka de LB Studio. J'ai mis un peu les spécificités sur l'image pour voir un petit résumé. Donc c'est une figurine à l'échelle 1/4 qui fait 78 cm de hauteur, 35 cm de largeur, et la profondeur 33 cm, et sur 17 kg. Figurine à 200 exemplaires, qui est pour l'instant à 380 € plus les frais de port. Donc elle est dispo sur beaucoup de sites, notamment FNC Store. Je l'ai même vu à 330 € sur d'autres sites. Je la trouve pas très chère pour la taille. Après, mon avis, c'est qu'elle n'est pas non plus incroyable. La pose est sympa parce que c'est un moment quand même intéressant dans le manga. Pendant l'arc de l'Examenter. Donc on voit par exemple qu'il a le numéro 44 sur lui. Bon, elle est quand même grande, 78 cm, ça fait haut. Après, je la trouve pas incroyable, surtout qu'il va y avoir Oniri Creation qui va faire sa Hisoka bientôt. Ensuite, on va voir les deux figurines de Simple Workshop, donc qui ont fait Hisoka et Kuroro. Les deux sont assez durs à trouver maintenant, il va falloir passer par eBay. Hisoka qui est donc à l'échelle 1/6. Donc elle est plus petite, vous voyez, 42 cm de hauteur, 29 de large et 28 de profondeur. 150 exemplaires. Alors, il faut compter maintenant 455 € plus les frais de port. Ça va être un peu dur à trouver sur eBay. Après, c'est pas une figurine très réussie, je trouve personnellement. Donc attendez encore de voir la Oniri Creation. Ensuite, on passe à leur Kuroro. Donc vous allez voir, il a assez la cote. Il y a déjà 3 qui existent. Bon, personnellement, elles sont assez particulières, je les aime pas vraiment. Mais il va y en avoir 2 nouvelles qui vont arriver, qui je trouve plus réussies. Donc celle-là, c'est une 1/6 aussi, donc 35 cm, 29 et 45. 200 exemplaires. Alors quand elle est sortie, elle était à 250 € plus les frais de port. Bon, maintenant, elle est introuvable dans les magasins. Il faut bien compter 500 € sur eBay si vous tombez dessus. On passe maintenant à DM Studio, qui a fait aussi sa Kuroro. Donc celle-là, elle fait 40 x 28 x 24, une 1/6 à 360 exemplaires. Faut compter 230 € plus les frais de port. Elle est encore dispo, comme sur Game Arbor par exemple. Elle devait sortir fin 2019. Donc déjà là, je la trouve plus sympa par rapport à la pose. Après, le visage, pas spécialement très réussi. En tout cas, ils ont choisi la bonne pose, mais attendez de voir ce qui va arriver ensuite. Et enfin, la dernière Kuroro de 17B & Toys. Donc celle-là, c'est pareil, elle est plus en stock. À l'époque, elle coûtait 180 € plus frais de port. Maintenant, il va falloir compter 220 € plus au moins 70-80 € de frais de port sur eBay. Donc c'est une 1/8, donc elle est plus petite, 200 exemplaires. Elle devait sortir aussi fin 2019, en 22 cm x 19 x 23. Bon là vraiment, elle est différente des autres quand même, elle est assez originale. Après, le visage et tout est assez particulier encore. Et voilà notre premier diorama, Gon versus Hisoka. Donc c'est pendant l'arc de la Tour Céleste, où ils vont s'affronter sur le ring. Donc on voit les effets de fumée, les cailloux qui lévitent. Donc c'est quand Gon va mettre son coup de poing à Hisoka. Donc c'est une 1/6, 39 cm de hauteur, 40 de large, et quand même une profondeur de 50 cm, ce qui est assez imposant et ça rentre pas dans tous les meubles. Que 20 exemplaires, il devait y en avoir 100 de prévus à la base. Elle est sortie début 2019, elle fait quand même 15 kg. Le prix de base était 365 € plus les frais de port. Maintenant, il va falloir compter, j'en ai trouvé qu'une sur eBay à 550 €, mais ils n'en voient pas en France. Après, je la trouve pas spécialement réussie non plus, les effets de fumée sont vachement grossiers quand même. Niveau de détail est pas top. Autant la tête de Gon, je la trouve plutôt réussie, par contre Hisoka, pas du tout. Il fallait faire retranscrire son côté sadique, là ce qui est pas le cas. Et on passe aux deux dernières que j'ai. Donc la première, ça va être Phaeton de U Studio, qui est sortie donc début 2020. C'est du 1/6, 35 x 30 x 30, 300 exemplaires. Donc maintenant elle est plus disponible,
elle est assez compliquée à trouver. Et il y en avait une en stock encore sur FNC Store à 195 €. Sachant que moi, quand je l'avais acheté, c'était 135 € plus frais de port, donc elle a augmenté. Et sur eBay, il va falloir compter 200 € plus les frais de port. Bon après, vous ne trouverez pas en dessous de 200 € de toute façon. Donc si vous voulez en voir plus là-dessus, pour le coup, j'ai fait un unboxing déjà, ma première vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Figurine que je trouve quand même très réussie, hein, sinon je l'aurais pas prise de toute façon. Le socle est plutôt simple et efficace, surtout qu'ils harmonisent leur gamme, donc toutes les prochaines vont avoir le même socle, ça c'est plutôt sympa. Bon après, je vous invite à voir la vidéo. Et enfin le dernier, Kiroa de Hunterfan Studio, qui est sorti aussi début 2020, que j'ai fait aussi un unboxing, ma 5e vidéo, donc je vous invite à aller la voir pour voir mon avis dessus. Donc c'est du 1/6, 30 cm x 23 x 20, 388 exemplaires, dont 50 pour l'Europe. Elle coûtait 155 € plus les frais de port à sa sortie. Maintenant il va bien falloir compter 300-400 € plus les frais de port sur eBay. Malheureusement c'est un personnage quand même beaucoup demandé, donc forcément première résine dessus, il est vite parti. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, donc vous avez pu voir un peu tout ce qui est déjà sorti. Donc la semaine prochaine, je ferai la seconde partie qui sera toutes les futures sorties, en officiel et en non officiel. Donc il va y en avoir quand même pas mal, hein, la vidéo sera plus longue. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous a plu et si vous en voulez d'autres, parce que je pourrais très bien faire. Alors peut-être pas l'existant sur des licences comme Dragon Ball par exemple, parce que je m'en sortirai jamais, hein, il y en a beaucoup trop, One Piece, etc. Par contre, sur les licences moins connues, je pensais plutôt à Slam Dunk, Dark Souls, où je pourrais faire là effectivement la même chose. Qu'est-ce qui est déjà sorti, qu'est-ce qui va sortir. Et sur des licences connues qui me plaisent, bon, comme Dragon Ball, faire plutôt que ce qui a à venir, hein, sinon c'est pas possible. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter aussi, où je fais plutôt de l'actu en temps réel, donc sur les prochaines précommandes qui m'intéressent, où je fais un petit résumé à prix, date de sortie, spécificité, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire, hein, j'y répondrai. Un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.